verbal. Some violent content. Parental discretion is advised. Attentat verbal, j'ai l'arme du crime dans ma main. Bonjour, je m'appelle Alexandre Rioux, je suis avec Réflexe du groupe Frères d'Ombre. Enchanté. Yes, enchanté. Bonjour Réflexe, que peux-tu nous dire sur toi? Notre groupe s'appelle Frères d'Ombre, on est de la Gaspésie, on vient de Bonaventure exactement. Un groupe qu'on a commencé il y a à peu près 2 ans. On s'est rencontrés comme ça, puis je le connaissais depuis longtemps, mais ça s'en vient sur la prochaine question. Ok. Pourquoi Réflexe? Quelle est l'histoire de ton blaze? En fait, ça vient de loin. Okay. J'étais avec des amis à peu près 6-7 ans de ça, puis on avait bu pas mal, puis on était décollés, puis j'avais lâché en farce, en farce comme ça. Ce que je rappe, c'est le reflet de ma vie. Puis là, les gars m'ont écœuré avec ça, puis ils ont commencé à m'appeler Reflet. Fait que là, ça a comme dérivé de ça, puis on en est venu à ce nom-là. C'est bon. Explique-nous qu'est-ce que le rap. Le rap, le vrai mot, c'est RAP, c'est pour Rip and Poésie. C'est rapper sur un beat de la poésie. Fait on s'inspire de ça, de tout ce qui se passe autour de nous. On pogne une petite parcelle de tout ce qui nous entoure, on met ça ensemble avec un beat, puis ça nous donne une bonne chanson. C'est bon. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du rap? Depuis que je suis tout petit, j'ai un grand frère, moi. Il écoutait ça. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé le côté parallèle de la société. J'ai toujours été marginal depuis que je suis tout petit. J'ai toujours eu envie d'aller dénoncer des trucs qui nous atteignent, de la pauvreté, tout ça. Tu grandis dans un milieu qui n'est pas toujours facile. Tu vois des choses qui arrivent, puis tu as envie de dénoncer ces trucs-là. L'illégalité, tout ça. Des fois, on voit la tristesse du monde. Tu as envie de raconter tout ça. Ça te pousse à écrire. C'est bon, man. Qu'est-ce qui t'a amené à intégrer un rap engagé? La même chose que je viens de te dire. Tu vois des choses qui se passent dans le monde, la pauvreté, la maladie, tout ça, le contrôle, les banques, les compagnies pharmaceutiques. Tu vois tout ça qui tient les ficelles de la marionnette, justement. Puis nous autres, on est pris dans ça. Fait que je trouve que c'est important en tant qu'humain de dénoncer ces choses-là. Quand tu t'en rends compte, il y a des gens qui pourraient tout savoir ça, mais qui sont juste pas informés. Il y a beaucoup de désinformation. C'est important de rassembler ça ensemble et de pousser ça. On veut que ça change, on prend le micro, on laisse tout sortir. On sort la feuille, le stylo, on va tout leur dire. Attentat verbal, les autres écoutent quand on parle, on serre les coudes, quand on bat, on est des loups incomptables. On veut que ça change, on prend le micro, on laisse tout sortir. On sort la feuille, le stylo, on va tout leur dire. Attentat verbal, les autres écoutent quand on parle, on serre les coudes, quand on bat, on est des loups indomptables. Y'a trop de moutons qui comprennent rien, qui restent assis sur le banc, qui pensent encore que l'on septembre c'est à cause des musulmans. Qu'est-ce que t'en penses? De manquer d'inspiration ou d'oublier ton texte lors de la production sur scène? Si oui, comment tu réagis? Oui, ça nous arrive assez souvent. Moi puis Mahu, tu vois comment je réagis, un petit tabarnak, puis on essaie de rembarquer sur le tempo après, puis on réussit toujours bien à rattraper ça, puis la foule prend toujours bien ça, on fait toujours ça avec un petit brin d'humour quand on plante ça, fait que là, mettons, on arrive à bien réintégrer. Quel serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait commencer à faire du rap? Restez vrai. Restez vrai. Parce que souvent, on va avoir du rap, autant gangster ou peu importe, mais si tu es quelqu'un de vrai, tu n'as pas besoin de montrer la force ou quelque chose d'autre pour avoir le respect. Tu n'es pas obligé d'être quelqu'un de violent, d'être quelqu'un qui brasse de la merde ou quelque chose comme ça pour être quelqu'un. On peut être quelqu'un en étant gentil, respectueux. On peut avoir le respect de plusieurs façons. Puis moi, la meilleure façon que je donnerais, c'est de rester soi-même. Merci. Quel était pour toi ton meilleur son? Papa. La tune Papa sur l'album. Parce que c'est une chanson que moi et Sam on a écrit quasiment en détresse. Tu files pas un soir, si ça va mal avec ton père justement, ou whatever, il y a des choses que tu as envie de dire à ton père, mais en tant qu'homme à homme, puis surtout avec des gens de l'ancienne génération, on peut pas toujours dire ce qu'on a sur le cœur. C'est des gens plus renfermés. Puis je mets pas tout le monde dans le même panier, mais ça a été des choses que j'avais de la misère à expliquer à mon père justement, que j'ai réussi à dire dans une chanson, puis ça a changé notre relation tout pour tout. OK. Moi, ça a été, pour moi, personnellement, c'est le morceau le plus génial que j'ai fait parce qu'il a placé tellement de bons trucs dans ma vie. C'est bon. Envie de caler des bouteilles, envie d'entendre tes nouvelles, envie d'avoir de tes conseils, de les crisser dans les poubelles. Envie de sentir ta fierté, envie d'entendre m'appeler fiston, envie d'entendre tes vieilles blagues, tes réconforts et tes dictons. Envie que tu me prennes dans tes bras, que tu me dises que je suis ton fils, envie qu'on fasse un mauvais coup et qu'ils nous disent qu'on est complices. Vis sur une mauvaise fréquence, besoin de ta présence. Des prix ou des récompenses?
Avec Mahu, on a gagné le concours Québec en scène. Explicit Rap Machine. Fait que avec Québec en scène, c'était quand même, il y avait quand même beaucoup de groupes. C'est comme de là que tout a parti. On a fait notre groupe Frères d'Ombre. Après ça, on a eu justement le concours Québec en scène. J'ai posté une vidéo, le monde a super bien réagi. Fait qu'on a poussé avec ça. On a gagné ce concours-là. Après ça, il y avait Explicit Rap Machine qui commençait. Il y avait Timo de Tactica qui nous a poussé à mort pour y aller parce que nous, on était occupés beaucoup, on travaille beaucoup. Puis finalement, on est allé là-bas. C'était 3 rounds. C'était plus que 3 rounds, mais il y avait plusieurs groupes. C'était 4 groupes par soirée. Puis à chaque soirée, ils déminaient un gagnant, puis c'était pyramidal. Puis finalement, on arrivait à la fin, on a gagné. Félicitations. As-tu un souvenir épique à nous rencontrer? La manifestation sur le clip La Ligne de Front. On a fait un clip qui s'appelle Sur la Ligne de Front, où c'est qu'on est allé, ça se passe à tous les 5 novembre, c'était à Montréal, au Victoria Square l'année passée. On est allé là-bas, on a tourné le clip direct sur la manifestation, ça a brassé, c'était vraiment cool, il y avait full de bon monde qui respecte les mêmes valeurs qu'on prône. Le clip a super bien été accueilli, ça a tout défoncé. Ça a défoncé bien raide. Si tu faisais 3 rimes sur ta vie, quelles seraient-elles? Dynamique, dynamite, puis infaillible. Pour en savoir plus sur le rap à Rimouski, où peut-on se renseigner? Le rap à Rimouski commence à sortir, mais il y a beaucoup de bons artistes. Puis, pas juste Rimouskois, on peut aller aussi dans l'est du Québec. Il y a beaucoup de potentiel, mais il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de porte d'entrée. Puis, comme nous, avec Explicit nous a donné une bonne porte d'entrée pour ça. Mais tu sais, nous, notre album, on l'a produit nous-mêmes. Tout a été fait par nous-mêmes. Puis, justement, on veut être une porte d'entrée. On veut être la porte qui va faire rentrer d'autres mondes. Il y a nous, il y a le rap, on est tous ensemble. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de... On est tous ensemble, c'est uni. Il y a beaucoup de monde qui vont faire des clashs, des trucs comme ça. Mais je suis pas pour ça, moi je suis pour un rap uni. Puis on aimerait bien être une porte. Ouais. Je le souhaite. Si tu avais à résumer la raison pour laquelle tu fais du rap engagé, ce serait quoi? On va revenir à la même chose, dénoncer tout ça. Dénoncer ce qui se passe autour de nous. J'ai vu des personnes comme qui travaillent d'arrache-pied 80 heures semaine, qui sont pas capables de manger. Ils ont des problèmes, décider ça. Dès que tu es étiqueté, l'étiquette, ça porte plus. Tu as une étiquette, t'accrocher à toi jusqu'à la fin de tes jours. Puis le système est fait pour ça. Le système veut ça. Parce que plus que tu es bas, plus que tu dois à eux, que tu dois à la banque, que tu dois à quelqu'un, ben, plus que tu leur appartiens parce que tu leur dois. Fait que c'est un petit peu pour ça. C'est la fin de l'entrevue avec Réflexe du groupe Frères d'Ombre. Alors, au revoir. Merci. Yes, merci à toi. Badass, la musique c'est ma life clé de sol. Une vie remplie d'espoir, j'aimerais bien qu'on me laisse croire en moi et mes exploits. Qui émettent des belles fois, qui si on nous exploite, bannis par la même croix, c'est la force qu'on déploie. Tu veux du rap, j'ai le produit visé. J'avais des frères mais j'ai pas pu m'y fier. Si tu touches la famille, tu finis momifié. J'écris des textes en pleine obscurité, presque toujours été pauvre. On a brisé mon ego, on paie le cash comme des Legos, ça veut pas payer tout bas de grande somme. Toi tu m'as tourné le dos, on vient couler ton bateau, tu veux nous clasher goodbye, sale conne. Je me suis battu pour la cause, on veut me trouver la peau, tu peux m'appeler Tupac, grand homme. Tu peux m'appeler Tupac, tu peux m'appeler Tupac, tu peux m'appeler Tupac, grand homme. Due to some violent content, parental discretion is advised. Attends ton verbal,